Bon mercredi, la Naudière. Comment allez-vous? Êtes-vous en forme aujourd'hui? Oui, hey, on l'a échappé belle, hein? Il annonçait du verglas cette nuit, puis à ce que je peux voir dans la région ici, il n'y en a pas eu. Je pense pas, hein? Mais en tout cas, on se croise les doigts qu'il n'y en ait pas non plus. Ben, on va aller faire tout de suite un tour du côté de la météo avec c'est Suzanne qui est là en remplacement de Louise aujourd'hui. Allô, Suzanne? Bon matin, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ah, moi, je suis tellement heureuse, c'est effrayant. Hey, c'était pas glissant pour s'en venir, c'est super bien. Une belle petite journée avec peut-être un peu de... Ça va être un ciel dégagé, un ciel variable. Très doux comme température. Demain, ben ça va être du soleil avec des nuages et tout ça. On va en profiter. Parce que dimanche dans la nuit, jeudi dans la nuit à vendredi, là, il pleut toute la journée vendredi. Mais je vous reviens là-dessus tantôt, d'accord? Ben, avec plaisir, ma chère. On a hâte d'avoir tous les détails. Bien, Ben merci oui. beaucoup, puis va te mettre au chaud là, en attendant. Ah, il fait chaud déjà, là. Oui, j'ai chaud, là. Oui. Bye bye. OK, à tantôt, Suzanne. Oui. Pardon. On va avoir une très, très belle émission pour vous. Oui, on a beaucoup d'invités. On a 2 invités surprises pour vous. Et en plus, à 9h20, bien, on va parler d'intelligence artificielle avec Maxime Demestre qui nous arrive de Alliance MD. Maxime, vous êtes habitué de le voir. Il vient nous parler des gadgets électroniques. Bien, il va nous parler d'intelligence artificielle. Parce que oui, ça fait peur à bien du monde. Fait qu'on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Et à 9h50, eh bien, je reçois Benoît Bouffard de la Coop Santé qui vient nous parler justement de la coop et de la santé en général. Alors, ne manquez pas ça, très, très belle émission. On va débuter tout de suite avec vos nouvelles régionales. Eh bien, Hydro-Québec a dévoilé le tracé retenu pour son projet de poste et de ligne de transport d'électricité. Une ligne à 120 kV dans le secteur de Rawdon, suite à des consultations citoyennes qui se sont tenues au cours des derniers mois. Eh bien, le projet vise la conversion du réseau actuel de 69 à 120 kV afin de répondre aux besoins énergétiques de la région. Le tracé choisi d'une longueur de 17,1 km va emprunter en grande partie des lignes de transport déjà existantes à 735 kV, ce qui va permettre de limiter le déboisement et de réduire les impacts sur les milieux humides et les cours d'eau. La ligne se dirigera ensuite vers le nord, en bordure du parc régional de Kilkenny, pour rejoindre l'emplacement du futur poste à l'intersection des routes 125 et la 335 à Rawdon. Les municipalités concernées pour le projet sont Saint-Calix, Rawdon et Sainte-Julienne. Hydro-Québec affirme avoir ajusté le tracé afin de limiter les impacts visuels et de tenir compte des préoccupations citoyennes, notamment en ce qui concerne la proximité des résidences et la protection de l'environnement. L'entreprise s'engage également à poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès des utilisateurs de VTT et de motoneige sur les terrains privés qui vont traverser la ligne. La mise en service du poste et de la ligne est prévue à l'automne 2029, alors que les travaux de déboisement devraient débuter au début de l'année 2028. Une compensation d'environ 1 million de dollars sera versée aux municipalités touchées par le projet. Un nouveau sondage soulève de vives inquiétudes dans le milieu de l'éducation. Vous avez sûrement entendu parler de ça dernièrement. Eh bien, selon une consultation menée auprès d'environ 2500 enseignants, bien, c'est près de 60% d'entre eux qui considèrent désormais leur école comme un milieu de travail violent. Et en maternelle, en plus, la situation est particulièrement préoccupante. Eh bien, la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, rapporte que 90% des enseignantes du préscolaire disent avoir subi de la violence physique depuis le début de leur carrière. Elles racontent avoir été frappées, bousculées, mordues ou même crachées dessus. Des gestes qui, selon la FAE, sont non seulement plus fréquents qu'en 2010, mais aussi plus graves, entraînant davantage de blessures. Eh bien, la vice-présidente de la Fédération, Mme Catherine Renaud, parle d'une situation généralisée et alarmante. Elle déplore qu'au préscolaire, ces comportements soient encore trop souvent banalisés sous prétexte que les enfants sont trop jeunes. Bien, pendant ce temps-là, dit-elle, les enseignantes encaissent ces coups
au quotidien. Eh bien, la FAE réclame plus de ressources pour prévenir la violence et intervenir rapidement auprès des élèves. L'organisation insiste aussi sur l'importance d'appliquer les mesures prévues dans les plans de lutte contre la violence. Selon elle, les enseignants veulent avant tout que des conséquences réelles soient imposées lorsque des gestes violents sont posés. La Fédération critique par ailleurs l'idée du vouvoiement obligatoire dans les écoles, une mesure qui a été récemment annoncée. Elle estime qu'il s'agit d'une réponse symbolique qui ne protégera en rien les enseignants contre les agressions physiques. Et enfin, le sondage révèle un autre constat troublant. 61% des enseignants victimes de violences songent à quitter la profession. Une donnée qui, selon la FAE, illustre l'urgence d'agir pour assurer la sécurité du personnel scolaire. Eh bien, justement, en parlant des jeunes, selon les plus récentes données du rapport mondial sur le bonheur de 2024, les jeunes Québécois se démarquent nettement du reste du pays. Alors que le bonheur des Canadiens de moins de 30 ans a chuté de façon marquée au cours des 15 dernières années, eh bien, le Québec fait figure d'exception. Les jeunes de la province évaluent même leur niveau de bien-être légèrement à la hausse depuis 2014, avec une tendance qui contraste avec la baisse observée ailleurs au Canada. Pour plusieurs chercheurs, eh bien, cette différence pourrait s'expliquer par des facteurs culturels et linguistiques. Certains avancent que le sentiment de fierté collective propre aux francophones joue un rôle, tout comme l'exposition à un paysage médiatique distinct de celui de la sphère anglaise ou la sphère anglophone. D'autres rappellent que les conditions de vie au Québec, notamment les frais de scolarité plus bas, les garderies abordables et les programmes sociaux plus généreux, contribuent à créer un environnement perçu comme plus stable et plus soutenant. Les experts soulignent toutefois que cette réalité plus positive ne signifie pas que les jeunes Québécois sont à l'abri des difficultés. Les enquêtes menées en 2024 révèlent que près de la moitié des étudiants collégiaux et universitaires rapportent des symptômes d'anxiété ou de dépression. Les jeunes anglophones de la province, eux, affichent des taux encore plus élevés de détresse psychologique. Bien, malgré ces défis, une grande majorité des jeunes interrogés décrivent leur santé mentale comme modérée ou florissante. Plusieurs affirment trouver des stratégies pour composer avec la pression financière, le coût de la vie et les exigences scolaires. Pour certains, eh bien, cette capacité à maintenir un certain équilibre témoigne d'un soutien social perçu comme plus présent au Québec, qu'il provienne des institutions, de la culture ou bien du sentiment d'appartenance. J'ai le grand bonheur maintenant de vous proposer quelqu'un qui nous arrive de loin, quelqu'un qui nous arrive de Mandeville, et c'est le nouveau maire de Mandeville que j'accueille avec grand plaisir. Venez me rejoindre, mon cher. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour, Monsieur Desrochers? Oui, c'est en plein ça. Monsieur Desrochers, merci beaucoup d'être présent ici aujourd'hui ce matin. Ça fait plaisir. Et j'accueille les maires pour nous parler justement, vous, c'est votre premier mandat. Oui. Vous êtes heureux? Oui. Toujours heureux. content? Oui. Oui. Ce serait dur de dire non, là. Non, là, en début de mandat, mais non, ça va très bien. Merveilleux. Alors, nous, ce qu'on voulait savoir de votre part, c'est quoi vos projets là, pour les 4 prochaines années? C'est sûr qu'en ce moment, on a seulement 2 conseils de fête, 2 caucus. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas pu définir tous nos objectifs parce qu'en ce moment, on travaille sur le budget pour l'année 2026. Mais vu qu'on est une nouvelle équipe, normalement, il faut avoir remis le budget au 31 décembre 2026. Mais là, on a un mois de 31 2025? Non. Le budget? Excuse-moi, le 31 décembre 2025, mais... Je voulais juste voir si vous suiviez. Oui, okay. Vu il y a eu une élection en novembre, on a un mois de plus pour remettre le budget. OK, oui, donc, c'est sûr qu'on veut travailler le budget d'une manière efficace pour pouvoir respecter la capacité de payer de nos citoyens. Effectivement. Fait que ça, c'est une première chose. Oui. C'est sûr qu'on voudrait donner une meilleure information à nos citoyens parce qu'on sait que des fois, c'est compliqué quand on voit des procès-verbaux, des choses. C'est essayer de mieux informer nos citoyens que ça soit plus facile de comprendre. Bien souvent, on dit que c'est du jargon. Comment on va réussir à faire ça? D'informer davantage les citoyens? C'est sûr que des fois, il y a des numéros, on voit des numéros
de projets ou des choses, c'est d'essayer de peut-être définir un peu mieux pour que le monde puisse comprendre de quoi on parle. Puis ça va être, j'imagine, diffusé sur vos réseaux sociaux, Oui, sur le site réseaux de la sociaux, le site de mairie. la municipalité. Et aussi, tous les mois, on a le plaisir d'aller vous voir rencontre. pour nous parler un peu du résumé de la séance du conseil. Fait que ça Oui. aussi, c'est intéressant, ça Oui, rejoint tous d'autres les mois, personnes. on va Ouais. continuer de parler des projets. Merveilleux. C'est sûr qu'un autre point important, c'est l'environnement. On Ouais. aimerait toujours continuer avec tous nos lacs qui sont aux alentours dans la municipalité, les analyses d'eau, le reboisement des berges. Puis, on voudrait aussi essayer de développer un programme, un plan d'élaboration pour le soutien aux propriétaires, soit des puisards ou des fosses septiques pour 2026, justement pour respecter l'environnement et nos lacs. Ah, OK. Ça, c'est Ça, nos quelque chose points qui... aussi important pour nous. Puis, c'est sûr qu'à tous les mandats ou à tous les ans, on refait des portions de route. Ouais. Comme là, cette année, on sait que la rue des Jardins a été complètement terminée. Ça, Enfin, c'est une très bonne nouvelle. Parce Ça se que voyage beaucoup mieux maintenant. je crois que ça devait faire au-dessus de 10 ans qu'on en oui. parlait, mais qu'il n'y a rien qui... Mais ça, qui c'est se faisait. au point de vue, pas municipal, ça, c'est au point de vue Non, provincial. ça, c'est, oui, ça, le hein. MTQ, oui. C'est eux qui traînent un peu Oui, de la patte, oui, là. c'est ça. C'est pas nous. Non, ça aurait c'est été fait. Oui, hein. Sinon, c'est sûr qu'on voudrait donner plus pour nos aînés et nos jeunes familles. On aimerait réaliser, c'est sûr, si on a des investisseurs et qu'on peut avoir des subventions, projet de CPE, garderie pour la petite enfance, ou RPA, des résidences pour nos personnes âgées, pour pouvoir les garder dans leur milieu de vie avec leur famille. Ben, surtout quand ils ont passé toute une vie à Mandeville, hein, on aimerait bien rester chez Oui. nous pour finir nos vieux jours. On trouve que c'est quand même important pour eux. Intéressant. Sinon, présentement, on a eu 2 projets qu'on a eu des subventions qu'on a réalisées. On a une serre nourricière qu'on appelle. Oui. C'est une serre qui va servir pour partir, mettons, le jardin solidaire l'été à Mandeville. OK. Donc, on va pouvoir partir les plantations pour les fruits, légumes, ces choses-là. Elle n'est pas faite, la serre. Oui, c'est Elle est déjà faite, la serre. C'est déjà fait. Ah, le projet est terminé. Super. Merveilleux. Puis, on a eu aussi une subvention pour une station de lavage pour les embarcations nautiques, station mobile. Donc, on va pouvoir la déplacer sur les lacs pour nettoyer les embarcations, justement, pour faire attention, garder nos lacs en bonne santé. Exact. Puis sinon, en terminant, on a quelques projets. On a un service de prêt de jeux en ligne. C'est une nouveauté de l'automne. Mais je crois que le monde ne sont pas vraiment au courant encore de toutes ces choses-là. Il y a plusieurs jeux de société. On a des jeux géants. Il y a plusieurs jeux, puis c'est disponible soit en ligne ou en appelant à la municipalité. OK. Bon, justement, j'ai regardé votre feuille parce que ça m'a popé quelque chose, que j'ai l'expression, dans le cerveau. Vous prêtiez pas des vélos, des choses comme ça aussi? Oui, là? prêt d'équipement, ça, c'est pour l'été. OK. On a le projet, on appelle ça la plateforme Circonflex avec Sport Loisirs Lanaudière. On a 17 fat bikes pour adultes, puis on a 5 vélos pour enfants. Les fat bikes, c'est juste l'été aussi? Vous faites pas ça Oui, l'hiver? non, on veut pas les sortir l'hiver parce qu'on, tu sais, les chemins avec le déneigement, ces choses-là, on trouve que ça serait peut-être un peu plus dangereux. Donc, on va les garder seulement pour l'été, puis c'est offert gratuitement aux citoyens. Puis ça, on peut les louer à partir du site Internet ou à partir Oui, il de va la y avoir municipalité? justement la plateforme Circonflex sur le site de la municipalité. Tout va se faire là, durant la période d'hiver. Tout va être à point. Monsieur le maire, merci beaucoup. Des beaux projets qui s'en viennent pour la municipalité. Oui. Puis on va se retrouver bientôt. Oui. Merci encore une fois. Merci. On Puis, vous souhaite une bonne journée. Ben merci, puis des joyeuses fêtes, mon cher. Vous aussi. Merci. Merci. Restez là, on s'en va à la météo. On va aller faire un petit tour avec Suzanne. Là, Suzanne nous dit qu'elle est en train de débarquer de la voiture. Ouais. Suzanne, es-tu prêt? Dépêche-toi. Donne-moi une petite seconde, j'arrive. Bon, Ça prend, là, parce que je suis après me réchauffer. Suzanne est en train de se réchauffer. Oui, c'est ça. Fait que je suis là. OK, allons voir Suzanne oui. qui est à l'extérieur. Oui, mais là, je ne me vois pas de la caméra marcher. Ah, ben la voici, la caméra. On est super le fun. Mon caméraman, il était peut-être gelé. Il a remis son
son manteau, lui aussi. Bon, mais on s'excuse, OK, on s'excuse. Alors, aujourd'hui, c'est doux dehors, c'est pas froid, on est vraiment bien avec un petit -1 cet après-midi. Ça va être un +2, ça va remonter. Il va y avoir peut-être des rafales de vent un peu, ça c'est sûr. Jusqu'à 24-39 km/h, là, les rafales de vent cet après-midi. Mais c'est quand même pas pire. Puis, en plus, on va avoir quelques flocons ici et là, mais rien de grave, absolument pas. C'est toujours généralement dégagé durant la nuit aussi. On va tomber à -13 cette nuit. Demain, on se lève avec un beau soleil, c'est sûr. Avec un -11, le ciel est toujours variable, par exemple, avec un 7 km de vent à peu près. Fait que c'est pas si pire, là. On s'endure très bien, là. Puis dans l'après-midi, ça va être un -3, mais toujours le ciel variable, soleil, nuages. Tu sais, ça se promène là-dedans. Ça va être une super de belle journée demain, quand même. En soirée, ça tombe à -2, avec un ressenti de -5. Le ciel est stable. C'est peu venteux. Fait qu'alors, on va être super bien, ça autour. Dans la nuit, là, c'est 100% de pluie qu'il va y avoir. 100% de pluie, c'est quelque chose quand même, là. On n'est pas en été, pourtant. On est rendu pas loin de Noël, là. Fait que vendredi matin, on se lève avec de la pluie. C'est sûr, 100% de pluie avec 20 à 25 mm d'eau qui va tomber. Fait que, mais très peu de vent. Fait que ça va être agréable. On va se passer en été, c'est pas mêlant. Dans l'après-midi, ça monte à +7. +7, ouais, ça a de l'allure, hein, en plein hiver. Ça va être un mélange de pluie puis de neige. Encore là, un petit 1 cm de neige, mais très peu, à peu près 5 mm de pluie. Fait que, voyez-vous, le mélange qu'il y a, ça n'a pas de bon sens. En soirée, ça tombe à -2, ressenti un -9. Quelques flocons ici et là, dépendamment des régions, des places ici dans la Naudière. Dans la nuit, ça descend, avec des averses de neige, avec un vent un peu plus fort. Puis la neige est isolée aussi un peu partout comme ça, OK? Fait que c'est vraiment pas drôle. Samedi, le soleil revient. Ben oui, mais avec un -10. Oups! Là, c'est plus une saison d'hiver, plus une température d'hiver, celle-là. C'est un -10 avec soleil, quelques nuages. En après-midi, ça va être moins froid. Le soleil va être encore là, nuageux, soleil, tout ça. En soirée, ça tombe à du -9 avec des averses de neige. Mais très peu quand même, 1 à 4 cm samedi dans la nuit, c'est rien. Et dimanche, ça tombe, ça remonte à 4 degrés jusqu'à 9 degrés dimanche. Encore avec de la neige isolée. Fait qu'alors, un petit 1 cm dimanche. C'est une très belle fin de semaine qui nous annonce quand même. On va en profiter. Plus qu'on en profite, mieux c'est là, parce que à Noël, c'est encore rien que dans une semaine, mais là, on va prendre cette semaine avec bonheur. Ça, c'est sûr. Fait qu'alors, je vous retourne à Dany. Alors, on se reparle tantôt. OK, nous? Merci beaucoup, Suzanne. Pardon. Et attache ton manteau, parce que c'est pas chaud à l'extérieur, là. Puis là, va-t'en dans l'auto, ça va te réchauffer en attendant. Eh bien oui, comme Suzanne le disait, on est à 7 jours de Noël seulement. 7 jours. Mercredi prochain, ça va être le 24. Mais on a des surprises pour vous. On vous parle d'intelligence artificielle tout de suite après la pause avec Maxime Demers. On s'en va 2 minutes, mais on vous revient. Allez pas trop loin. Et oui, je suis en présence de Maxime Demers. Bonjour Maxime. Salut Denis, ça va bien? Ça va très bien. Toujours un plaisir de te recevoir, mon cher. Pareillement. Parce que moi, quand on parle de gadgets électroniques, d'informatique et tout ça, c'était mon métier avant, fait que j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Puis là, tu viens nous parler d'un sujet que tout le monde trippe un peu. Là, hein? On va dire, le monde capote sur le sujet. C'est l'intelligence artificielle. Ouais. C'est quoi l'intelligence artificielle? En fait, l'idée m'est venue du fait, hier, j'étais au restaurant puis j'entendais des gens un peu discuter ensemble. Puis là, je sentais qu'il y avait des, j'entendais des craintes, des trucs comme ça. Donc, l'intelligence artificielle, là, si on le dit simplement, on va essayer de garder ça simple là, et très général. Là. Simplement, dans le fond, c'est la capacité d'une machine à exercer des tâches qui généralement nécessitent un humain. Donc, qui nécessitent une certaine intelligence humaine. Donc, c'est cette capacité-là pour une machine d'arriver à le faire. Donc, ça, c'est au niveau de l'intelligence. On peut classifier l'intelligence artificielle en de plusieurs façons, que ce soit l'intelligence générative, que ce soit... Mais ce que j'entendais un petit peu, c'était la crainte qu'un jour, l'intelligence nous domine et les robots. Donc, je pense que je voulais peut-être l'adresser du côté de l'intelligence étroite versus l'intelligence générale. Oh, il y a deux sortes d'intelligence? Oui. En fait, c'est quoi la différence? Actuellement, ce qu'on utilise, c'est l'intelligence étroite. C'est-à-dire que sans l'humain,
cette intelligence artificielle-là, ces machines-là, ne sont pas en mesure d'exécuter des objectifs par eux-mêmes, de décider de leurs propres objectifs. Donc, ça prend vraiment une commande humaine, soit par programmation ou directement quand, par exemple, si vous allez sur ChatGPT, ce que vous inscrivez, on appelle ça un prompt. Ouais. Dans le fond, ce que vous inscrivez, c'est une commande que vous donnez à la machine pour exercer et elle va aller chercher dans des données, puis elle va prédire la réponse qui devrait être dite par rapport à ce que vous avez demandé. Dépendant des données qu'elle a, exactement. Elle vérifie dans son catalogue, puis elle dit « ça a rapport à ce qu'il dit. » Donc, il n'y a pas de conscience. C'est simplement un algorithme de décision dans un arbre qui est fait avec de l'entraînement pour dire, voici la réponse qui doit être donnée pour cette question-là ou pour cette problématique-là. L'intelligence générale... Ça, c'était l'intelligence étroite. Narrow intelligence qu'on appelle. L'intelligence générale, c'est ce qu'on peut voir un peu dans les iRobots de ce monde, là, les robots, les films où justement cette capacité d'avoir une conscience, cette capacité de transférer de la connaissance sans avoir du réapprentissage, donc cette capacité de s'auto-déterminer des objectifs, d'auto-apprendre. Donc ça, il n'y a pas vraiment de modèle actuellement officiel. Je ne sais pas ce qui se passe dans les labos. C'est pas ce qui se passe en arrière. Mais officiellement, il n'y a pas de modèle encore qui est capable de penser par lui-même. De penser. Il y a des éléments de recherche qui sont de plus en plus sophistiqués. L'enjeu, c'est qu'actuellement, l'intelligence étroite qu'on utilise, de la façon dont elle nous répond, on a l'impression qu'elle a une conscience. On a l'impression qu'on peut connecter avec elle ou entrer en relation de façon comme un humain. Mais elle a juste à regarder dans sa banque de données et à dire « c'est ça ». Exactement. Okay. Donc, l'intelligence générale, pour l'instant, bien que les experts comme Joshua Bengio, qui est un expert montréalais dans la matière, disent qu'on approche d'un modèle qui devrait bientôt s'en venir sur un modèle général avant qu'il soit commercialisé ou avant qu'il soit disponible. Là, on est peut-être loin de ça, ou entre guillemets loin, mais ils travaillent là-dessus en ce moment. Ils font des tests, ils font toutes sortes d'affaires. Oui, exactement. Oui, c'est un intérêt qui est présent. Donc oui. Donc ça, c'est... Faut-tu avoir peur de ça, toi, d'après toi? Faut-tu se stresser de ce qui s'en vient? En fait, c'est la plus grande perturbation qu'on a depuis longtemps. Donc, là, c'est certain que ça joue sur notre utilité. Hein? Ouais. C'est des questions sur notre utilité versus un outil qui pourrait nous remplacer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, ce matin encore, dans la presse, il y avait un dossier spécifique dédié à l'IA. Ce qu'on réalise, c'est que la capacité à faire la transition est peut-être pas aussi rapide qu'on la prévoyait. Par exemple, là, Microsoft a revu à la baisse ses prévisions pour l'adoption des agents d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des agents qui ont des rôles très spécifiques par les entreprises. Parce que les entreprises, comme moi, mes clients, dans le fond, ils n'adoptent pas aussi rapidement parce qu'il y a des craintes, parce qu'ils n'ont pas encore les compétences, parce qu'ils n'ont pas encore les connaissances pour le faire de façon confortable. Donc, les PME, les petites entreprises, les adoptent pas aussi rapidement qu'on peut penser qu'ils... Les grands de ce monde, les Facebook, les Amazon, c'est qu'eux, ils développent. C'est eux-mêmes qui les développent, donc ils sont leur propre laboratoire. Et donc, c'est normal de les voir à cette échelle-là adopter. Par exemple, on voit des secteurs complets comme des ressources humaines qui sont mis à pied parce qu'on utilise justement l'intelligence artificielle, mais c'est la vitesse à laquelle ça se fait. Dans le fond, il y a une transition, puis il y a toujours eu de l'ajustement, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit pour le côté énergétique. Si on prend par exemple le côté énergétique, on voit actuellement, par exemple, notamment au Portugal, on a dédié des blocs d'énergie au centre de données parce que ça consomme énormément de données, ça consomme énormément d'énergie pour avoir des centres de données. Puis là, on réalise qu'il y a comme un conflit entre dédier des ressources énergétiques à des centres de données, puis l'énergie qu'on donne à nos populations. Et là, il y a des pénuries à ce niveau-là. Okay. Et donc, les premiers qui font le pas, il va y avoir un réajustement. Les prochains contrats qui vont être signés pour des centres de données, les pays et les investisseurs vont être un peu plus sur leur garde par rapport à ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les microprocesseurs qui sont requis pour travailler avec l'intelligence artificielle sont de plus en plus efficaces sur le plan énergétique. Okay. Donc, ce ne sera pas une continuité de l'actuel. C'est qu'éventuellement, ces consommations d'énergie-là vont réduire parce que vont devenir de plus en plus optimales. Donc, c'est les transitions entre qui sont, je pourrais dire,
pas problématiques, mais qui sont peut-être qui soulèvent beaucoup de questionnements. Donc, mais là, d'après toi, on s'en va-tu vers une catastrophe? Là? Non. Je pense que le monde a peur. Oui, le monde a peur. Je pense qu'il faut tout d'abord se garder informé. Puis il faut regarder ce que nous, à notre échelle, on peut faire. Nous, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, quand on utilise un outil d'intelligence artificielle, que ce soit un ChatGPT, un Claude, ce qu'il faut faire, c'est garder ça de façon dépersonnalisée. Hein? Qui veut dire? C'est-à-dire qu'on donne le moins d'informations personnelles possible. Ça reste des outils qui consomment de la donnée. Et il faut comprendre une chose, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Quand vous utilisez de façon gratuite un de ces outils-là, ça, c'est intéressant. Vous devez comprendre que les entreprises, il y a beaucoup moins de paramètres. De sécurité. Je ne dirais pas de sécurité, mais de contraintes dans l'utilisation des données. C'est que souvent, ils vont les utiliser pour des tiers données, pour des tiers parties, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils vont faire l'argent pour l'offrir de façon gratuite. Tandis que quand on paye pour des modèles, à ce moment-là, on a des modèles qui sont souvent plus restrictifs sur le plan du partage des données. Donc, il faut faire attention. Et la transmission de l'information personnelle, et ça, il faut faire aussi attention, mais comme ça l'était d'aujourd'hui. Puis ça, on pourrait en parler longtemps parce que sans l'intelligence artificielle, même avec les Facebook de ce monde, on en donne déjà énormément. Donc, écoute, même on a appris dernièrement que nos voitures neuves, ils savent tout de nous, ils savent où est-ce qu'on va, c'est quoi notre trajet, comment est-ce qu'on dépense de gaz. Tout à fait. Ici, on a des caméras dans l'auto, ils peuvent voir qui est dans l'auto, combien de personnes se déplacent, puis ils prennent ces informations-là sans même qu'on le sache, puis ils le vendent à des tierces personnes pour de la publicité, pour des assurances automobiles et ainsi de suite. Et là, évidemment, vu que les dossiers ressortent et vu que maintenant l'information sort, éventuellement, on peut penser qu'il va y avoir de la législation qui va venir baliser le tout. Mais tout ça pour dire que nos données se propagent déjà énormément. Oui. Fait qu'il faut faire attention. Exactement. Mais toi, 30 secondes, mon cher, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? C'est ça. Donc, on dépersonnalise moins d'informations personnelles ou sur nos familles. Si on est des entreprises, on va chercher de la compétence. C'est-à-dire qu'on va chercher de la compétence comme des entreprises comme la mienne, dans le fond, qui vont venir justement nous travailler des politiques et des règles d'utilisation à l'intérieur pour venir baliser l'utilisation de ces outils-là. Aussi, nos jeunes, il faut discuter, comme on parle de la sexualité avec nos enfants pour les sensibiliser, il faut parler de ces outils-là parce que justement, on le voit, il y a de plus en plus, par exemple, un comportement, par exemple, de se confier à l'intelligence artificielle puis d'avoir une relation un peu plus personnelle. Donc, c'est important de leur expliquer exactement que ces outils-là ne sont pas conçus pour ça et que, dans le fond, il faut garder ça de façon dépersonnalisée puis continuer à avoir la chaleur humaine. Oui. Ce qui est important. Oui, exactement, comme conseiller. On n'a pas le choix, on s'en va vers l'IA, il va en avoir de plus en plus, mais il faut faire attention, protéger vos données le plus possible et il faut y aller, on a comme pas le choix, on va s'adapter comme on s'est adapté à plein d'autres choses, de toute façon. Fait. Hein? Maxime, merci, j'aurais José avec toi jusqu'à 10h. Bon. Merci beaucoup, puis je te souhaite de très belles fêtes. À toi aussi, là. Puis au plaisir de te recevoir de nouveau. Merci, Dani. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, l'information se poursuit sur Bon Matin la Naudière. Restez là. Il est 9h30 précisément. Nous sommes le 17 décembre, à quelques jours de Noël seulement. Mais oui, quelques jours, hein? La semaine prochaine, là, mercredi prochain, ça va être le 24. Et j'espère que vos emplettes sont faites parce que là, on prévoit peut-être pas du beau temps pour les prochains jours. On va aller voir tout de suite Suzanne, en remplacement de Louise. Suzanne, c'est vrai qu'il fera pas beau là, les prochains jours? Ah, ça va être super bien malgré tout, là, ça va être quand même bien. Tantôt, j'ai pas été brillante, j'ai sorti de l'auto sans avoir attaché mon manteau. C'est le meilleur temps pour pogner la grippe, hein. Fait qu'alors, il faut s'attacher quand même, OK? Fait qu'aujourd'hui, c'est passablement nuageux, quelques flocons ici et là, mais rien d'important. Puis demain, ben, on se lève avec un beau soleil, mais le ciel va être variable aussi et tout ça. Ça va avoir ben de l'allure aussi, une belle journée demain. Mais dans la nuit, par exemple, il va commencer à pleuvoir, puis vendredi, on va se ramasser avec de la pluie. Mais de la pluie et de la pluie. Moi, je dis que c'est une journée de printemps, non pas d'automne, mais pas du tout. Puis samedi matin, ben, le soleil revient un peu aussi, avec quelques flocons, moins froid. Ça va être agréable aussi. Fait qu'alors, ça, là, ça va être une super de belle fin de semaine, dans le fond. Là, tu sais, là, faut pas s'inquiéter, c'est pas du grand froid. Fait que je vous retourne à Dani, puis on se revient tantôt. Là, je vais vous en parler plus longuement. Vous allez voir, c'est intéressant.
Merci beaucoup, ma belle Suzanne. Et oui, j'espère que cette pluie-là ne fera pas fondre toute la neige qu'on a par terre présentement. On va avoir un Noël blanc. Non, ben il va en avoir de la neige à un moment donné, ça c'est sûr. Oui, il y a de la neige qui est prévue, là, qui s'en vient dans les prochains jours. Fait que Oui. ça va être blanc, on l'espère. Merci, Suzanne. On te retrouve dans une dizaine de minutes. OK. Eh bien, nous, on poursuit l'émission. Oui, j'ai un autre invité spécial qui s'en vient avec vous dans quelques minutes. Et à 9h50, bien, je reçois Benoît Bouffard de la Coop Santé qui vient nous parler justement de la Coop et de la santé, bien sûr. Mais pour l'instant, voici votre deuxième bloc d'actualité régionale. Eh bien, le 13 décembre, aux environs de midi, les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Matawini, ont été informés de la présence d'un camion volé sur la rue Montcalm à Rawdon, qui était stationné dans l'entrée d'une résidence privée. Eh bien, le véhicule avait été dérobé plus tôt dans le stationnement d'un hôtel situé sur le boulevard Laurier à Québec. Il s'agissait d'un RAM 2500 qui appartenait à des touristes provenant de l'extérieur de la province. Le camion a été saisi par les policiers et c'est une femme de 33 ans résidente de Rawdon qui a été arrêtée pour recel. Elle a été rencontrée par les enquêteurs puis remise en liberté sous promesse de comparaître, également assortie de conditions. Elle devrait comparaître devant le palais de justice de Joliette en 2026 où elle pourrait faire face à des accusations criminelles. Je vous ai parlé lundi d'un incendie qui a eu lieu à Saint-Félix-de-Valois jeudi dernier. Eh bien, à quelques jours de Noël, une famille de Lanaudière se trouve sans logement après avoir tout perdu dans cet incendie du triplex de la rue Dufresne. Le sinistre a complètement ravagé l'immeuble et forcé tous les occupants à évacuer dans l'urgence. La famille est actuellement hébergée temporairement dans un motel. La situation est d'autant plus tragique qu'un homme a perdu la vie dans l'incendie. Bien que son identité n'a pas été confirmée officiellement par les autorités, bien ses proches croient qu'il s'agit de Stéphane Bélair, un résident du 3e étage qui est porté disparu depuis le sinistre. Karel Boivin, son conjoint et leurs 4 enfants habitaient le 2e étage du bâtiment depuis une douzaine d'années. Sa mère et sa sœur vivaient au 1er étage. Bien, aujourd'hui, tous se retrouvent sans toit. La mère de famille affirme être au pied du mur, alors que les coûts, on le sait, pour se reloger sont élevés et que les ressources financières sont limitées. Les voisins décrivent Stéphane Bélair, la personne qu'on croit qu'elle est décédée dans l'incendie, comme un homme généreux et profondément attaché aux enfants. Sa sœur souligne son altruisme et sa bonté, malgré une situation financière précaire. En plus de perdre son logement, bien la grand-mère, elle a également perdu son emploi. Elle opérait une garderie à domicile. La famille remercie toutefois la communauté pour l'élan de solidarité, notamment une collecte de fonds qui a été mise sur pied par une amie afin de les soutenir. La Croix-Rouge est intervenue rapidement, offrant notamment l'hébergement temporaire à l'hôtel, et l'organisme rappelle être appelé à intervenir quotidiennement au Québec pour venir en aide aux sinistrés, y compris durant la période des fêtes, et ça, c'est grâce à l'engagement de ces bénévoles qui sont mobilisés jour et nuit. Et je termine avec un jeune homme ou un homme de 58 ans qui a été retrouvé sans vie samedi matin à Repentigny. Il était enseveli sous un banc de neige devant son logement. Selon les premières informations, bien, son décès remonterait à mercredi. C'est un ami inquiet de ne plus avoir de nouvelles qui a fait la macabre découverte. L'homme habitait un sous-sol de triplex. Et en arrivant sur place, eh bien, l'ami a aperçu des jambes qui dépassaient d'un amas de neige près de la porte d'entrée. Il a immédiatement alerté les services d'urgence. Les services de police de Repentigny confirment qu'une pelle se trouvait tout près du corps, ce qui laisse croire à un malaise cardiaque survenu alors que la victime déneigeait son terrain. Les enquêteurs privilégient pour l'instant cette hypothèse, l'homme étant connu pour des antécédents cardiaques. L'enquête se poursuit afin de préciser les circonstances exactes du décès. Et moi, je vous rappelle en terminant d'être particulièrement prudent lorsque vous déneigez. Prenez votre temps, là. Allez-y doucement. Et surtout, ne dépassez pas vos limites
physique. Comme on peut voir, un accident est si vite arrivé. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir, et je l'invite à l'instant, Monsieur Christian Gagnon de chez Family Prix. Allô, Christian? Salut, Danny. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Approche-toi, mon cher. On s'est vu cette semaine. C'est cette semaine ou la semaine passée? C'est la semaine passée, La semaine passée qu'on s'est vu. Mais on a oublié de parler de quelque chose de super intéressant. Et c'est la loto de la Fondation pour le Grand... La Fondation Santé pour le Grand Brandon. c'est ça. Et une loto là-dessus. Parle-nous de ça, mon cher. Oui, bien, dans le fond, la Fondation Santé du Grand Brandon vient en appui, dans le fond, à la coop Santé du Grand Brandon. Donc, vient en appui à la coop là, pour fournir de l'équipement, puis pourvoir, dans le fond, la clinique de la coop en équipement pour prédisposer, dans le fond, à se fidéliser des professionnels, puis attirer des professionnels dans notre région. On sait à quel point l'accessibilité est difficile dans notre région, puis on sait qu'en particulier dans le Grand Brandon, le nombre de médecins par capita est peut-être le plus bas dans la région de la Naudière. Donc, l'importance de la coop, puis la Fondation, ben c'est ça, vient en appui, dans le fond, à la mission de la coop. Puis dans le cadre de cette de notre campagne de levée de fonds annuelle. Donc, une levée de fonds annuelle, ce qui se termine par un souper le 21 février. On met en vente des billets de la Loto Fondation. La Loto Fondation, c'est un billet de 50 $. Il y a des prix à gagner là-dessus. Il y a un premier prix, dans le fond, qui est 5 000 $ en argent. Wow. Le deuxième prix, c'est 1 000 $ en argent. Puis les deux derniers prix, c'est des bons d'achat au métro Beaumier, ici à Saint-Gabriel, et au métro Émilie à Saint-Damien. OK? Wow. Puis, on a des points de vente pour l'Autofondation. Il y a 6 points de vente. Donc, à la coop Santé du Grand Brandon, évidemment, vous pouvez vous procurer ces billets-là. En même temps, l'autre place publique pour se procurer ça, c'est au Centre sportif culturel, au Centre sportif et culturel Brandon. Même s'il est en rénovation en ce moment, même s'il est en rénovation, je pense qu'ils sont capables de vous accueillir puis de vous vendre des billets. Bon, merveilleux, juste au cas du même si vous, quand vous rentrez là, c'est un peu intimidant, les fils qui pendent puis la grosse rénovation. Ouais. Mais le directeur général, Daniel Rochaud, a les billets qui sont en vente à cet endroit-là. Les autres endroits, ben c'est les deux pharmacies de Saint-Gabriel, donc le Family Prix et le Jean Coutu. Okay. Et puis pour terminer, évidemment, les deux autres qui offrent des prix, ben le métro Beaumier à Saint-Gabriel et le métro Émilie sont des points de vente aussi. Donc, on a 6 points de vente là, pour la Loto Fondation. Il y a 400 billets qui sont émis. OK, donc, pas plus que 400. Pas plus que 400. Okay. Donc, c'est quand même, il y a des prix intéressants. Et puis, je pense que la chance est quand même excellente. Là. Ouais. Il y a une chance sur 400 là, de gagner. C'est mieux que l'Auto-Québec, en tout cas. C'est mieux que l'Auto-Québec. Puis, je pense que vos chances sont meilleures. Puis, en même temps, ben, on encourage vraiment une cause là, qui est pertinente pour notre région. Là. Ouais. On prédispose, dans le fond. Là, on veut vraiment prédisposer à relever le niveau de soins dans notre secteur. Là, c'est ça. Puis ça, ces billets-là, comme tu dis, sont en vente présentement, 50 $ aux 6 endroits que tu as mentionnés. Parle-nous, parce que, écoutez, c'est bon pour la région, tu viens de le dire, on a besoin ici de médecins, on a besoin de plus, fait que ça aide pour ça. Et à la fin de tout ça, il y a un gros souper spectacle. C'est un souper spectacle, ça? C'est un souper bénéfice. Ce souper bénéfice-là, pour ceux qui seraient intéressés, dans le fond, peuvent acheter des billets pour le souper bénéfice. C'est 150 $, c'est des tables de 8. Et c'est à ce souper des bénéfices-là où on met en vente, on met à l'encan des prix, dans le fond, que différents commanditaires veulent bien nous donner. Okay. Et l'encanteur, c'est nul autre que Yvon Lambert, l'ex-joueur du Canadien de Montréal. T'es sérieux? Qui est excellent dans ce rôle-là, d'ailleurs. Hein, on le connaît, c'est un monsieur qui a une certaine bonhomie, là, puis il est vraiment bon là, pour mettre à l'encan, puis faire grimper le prix des enchères, le prix des enchères de ce qui est mis à l'encan. Donc, ça anime la soirée, puis c'est sûr qu'ils vont Lambert, il y a toujours un certain humour aussi. Ben oui. Donc, ça vient agrémenter la soirée. Là. Donc, pour les gens qui seraient intéressés... c'est tout le monde?
N'importe qui peut Oui, y aller? ceux qui sont intéressés, dans les fonds, peuvent effectivement, je pense, s'informer auprès de la Coop Santé du Grand Brandon. Là. OK. S'il y en a qui sont intéressés, dans les fonds, à participer à ce souper bénéfice-là. C'est sûr qu'il y a des tables qui sont déjà réservées, mais il y a toujours la place là, pour ceux qui voudraient réserver une table puis participer à ce souper-là. C'est une autre façon, dans les fonds, de participer à la campagne de levée de fonds. En plus de ça, c'est sûr qu'on sollicite aussi des entreprises de la région pour des dons. Là, entre autres, là, le président de la Fondation Santé du Grand Brandon, M. Plante, là, fait une tournée là, avec Kim Cochin, qui est la présidente du conseil d'administration de la Coop. Ils font une tournée auprès des entreprises pour solliciter des dons puis aider là, à mieux pourvoir, dans le fond, de la clinique santé là, de la Coop. Là. Christian, merci infiniment. On vous souhaite bonne chance, puis réserve-moi un billet, j'en veux un. Bon, parfait. Il faut aider notre communauté. Après tout, hein? Je prends ça en note. Là. Non, prends-le en note. Je vais aller le voir, puis je vais avoir un billet, c'est sûr. Bon, excellent. Parfait. Merci, mon cher. Merci. On va dire, je ne sais pas si Suzanne nous entend, là, on va dire à Suzanne, sors de la voiture, Suzanne, prépare-toi, parce que c'est à toi. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours? Ben, en fin de compte, c'est une belle température. Ça va jouer en yo-yo, mais ça va être super bien pareil. Comme aujourd'hui, là, comme après-midi, là, ça va monter à du +2 avec des petites rafales de vent de 24 à 39 km/h. C'est tout. Avec peut-être un petit peu de flocons de neige ici et là. En soirée, ça va être un -4 degrés. Ressenti, un -10. Et puis avec quelques flocons aussi de neige, là, de temps en temps, comme ça, mais pas partout dans la Naudière, un peu partout, là, dispersé. Dans la nuit, ça va tomber à -13, on va ressentir du -17, c'est sûr. Généralement dégagé, pas trop de vent. Ça va avoir bien de l'allure. Jeudi, demain, on se lève avec le soleil, avec aussi un ciel variable, avec peu de vent, 7 km/h. C'est pas long, ça, là. C'est pas grand comme vent. En après-midi, ça va être à -3, toujours le ciel variable, le soleil, le nuage et tout ça. En soirée, ça va descendre à du -2. Ressenti du -5, le ciel va être stable, très peu venteux aussi, ça va être super bien. Dans la nuit, la pluie arrive à 100% de 5 à 10 cm. Et vendredi matin, sortez votre parapluie. Il va mouiller. Ben oui, il va mouiller, ça n'a pas d'allure, il va mouiller. Eh bien, on va se lever avec un +4 degrés, c'est pour ça qu'il va mouiller. Là, puis, mon doux Seigneur, à 100% toute la journée. Puis dans l'après-midi, ça va monter à du +7. +7, c'est chaud, là, on est rendu quasiment en été. On va sortir notre parapluie encore plus fort, hein. De toutes les sortes. Regardez, le mien, il est beau, hein. Fait que dans l'après-midi, ça mélange de pluie puis de neige aussi. 80% toujours de pluie dans la journée. En soirée, ça tombe à du -2%. Le ressenti, un 9 degrés. Quelques flocons, encore un petit peu de vent, mais très peu de vent, c'est rien. Dans la nuit, ça va tomber à du -9, avec un peu des averses de neige ici et là, mais 1 centimètre, c'est... Tout bien dit qu'il n'y en a pas, là, hein. Puis ça dépend des endroits. Samedi, on se relève encore avec un petit peu de soleil. Et puis, ça va être peut-être plus froid, -10. Fait que là, on revient à température normale d'hiver, comme on dit. OK? Et puis, le soleil, encore là, avec quelques nuages. En après-midi, un -10, moins froid. C'est toujours un ciel variable et tout ça. Et puis, dans la nuit, ça tombe à du -9 avec des averses de neige encore, mais très peu de vent. C'est une belle période quand même. Puis dimanche, c'est un 4 à 9 degrés. En plus, là, ça remonte. Alors, il va faire une super belle journée dimanche. Un petit peu de neige, isolé ici et là, mais 1 centimètre. Fait que voyez-vous, le restant de la semaine, c'est super, super bien. On est très, très contents. Mais on espère que la semaine prochaine, qu'on va revenir plus à notre température d'hiver pour avoir un beau Noël blanc aussi. Alors, je vous repasse à Dani. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine cette semaine. Et tournez, sortez vos parapluies! Eh oui, on n'aura pas le choix de sortir nos parapluies, hein, il annonce la pluie. Effectivement, merci beaucoup Suzanne, qui était en remplacement de Louise, qui sera de retour vendredi. Eh bien, nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, je reçois Benoît Bouffard de la Coop Santé qui vient vous parler de la Coop. Restez là.
Eh bien, nous sommes de retour avec Benoît Bouffard de Coop Santé du Grand Brandon. Allô, Benoît? Bonjour, ça va bien, Danny? Ça va super bien. Écoute, toujours un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. On apprend plein de choses avec toi. C'est ça qui est le fun. Mais là, ce que j'aimerais faire, c'est comme un genre de petit récapitulatif. Ouais. Parce qu'on a dit plein de choses à venir jusqu'à date, puis des fois, on en perd des bouts. Fait que là, j'aimerais ça que tu m'expliques encore une fois, là, c'est quoi la différence entre une coop et une clinique médicale? Y a-t-il une différence entre les deux? Ben oui, en fait, c'est les intérêts. C'est qui les propriétaires en arrière? Tu sais, dans le fond, nous, on a parti une coop ici dans le Grand Brandon parce qu'il y avait plus de médecins. Puis on s'est dit, ben à ce moment-là, comment qu'on peut se mettre ensemble de façon collective pour attirer les médecins? Fait que on a développé un capital immobilier qu'on appelle là. Tu sais, en fait, on a investi dans des infrastructures de façon collective. Donc, les propriétaires, ce n'est pas des médecins qui vont chercher du profit en plus de desservir des patients, même s'ils pratiquent au public. Mais là, c'est vraiment les profits sont réinvestis dans l'embauche de personnel pour accompagner les médecins ou dans l'infrastructure ou des équipements sophistiqués pour pouvoir justement attirer les médecins. Fait que la coop, la différence avec une clinique, c'est que ça appartient à la communauté, à ses membres. Puis une coopérative, bien souvent, c'est bien ancré dans sa communauté, comme on essaie de faire là, depuis plusieurs mois. C'est vraiment de tisser des liens aussi avec nos organismes communautaires qui offrent aussi des services pour vraiment développer un aspect de santé communautaire autour de la coopérative. Mais est-ce qu'une coop puis une clinique offrent les mêmes services à quelque Bien, part? sensiblement les mêmes. Comme vous pouvez voir, là, chez nous, on a une médecin Dr Dapiché, qui s'est associé aussi avec un GMF, parce que ça, c'est une façon aussi d'aller chercher du financement, parce que on a plusieurs cliniques là, qui sont associées autour d'un GMF qui offre une desserte sur un territoire donné, donc qui regroupe plusieurs patients pris en charge. Fait que des fois, ils peuvent se remplacer, comme par exemple, Dr Dapiché, les mercredis soirs, va faire une garde pour l'ensemble des patients du GMF de Berthier auquel on est associé. Ça nous permet aussi d'avoir des ressources qui sont payées par le CIS. Donc, au niveau public, on a un infirmier clinicien qui est fourni par le CIS, qui vient aider la prise en charge de Dr Dapiché, qui accompagne entre autres les maladies chroniques, qui l'aide à faire des évaluations avant les rencontres, etc., puis des suivis par rapport au laboratoire aussi, etc. On a aussi une travailleuse sociale à 2 jours semaine qui travaille puis qui se fait référer les patients de Dr Dapiché qui ont besoin plus au niveau d'une approche santé mentale pour différentes rencontres. Fait que vous voyez, c'est un peu ça la logique. Après ça, ben c'est de voir c'est les mêmes services qui sont développés d'un endroit comme dans l'autre. Mais encore une fois, la base, c'est que là, c'est les membres qui sont les gestionnaires par un conseil d'administration. Puis moi, ben, je suis directeur général, donc on essaie d'orchestrer ça. Puis comme je vous disais tantôt, vraiment dans une approche communautaire. Fait qu'autant on va aller offrir du service, là, comme je vous parlais dernièrement, on est en train de développer un service pour les entreprises aussi, tu sais, pour que finalement l'ensemble des acteurs de la communauté aient une bonne santé. Parce que oui, il faut des médecins pour consulter aussi, mais on peut travailler en prévention aussi, en promotion des saines habitudes de vie pour s'assurer que la population de notre territoire est en santé. Fait que c'est ça le rôle de la première ligne, en fait. Mais je comprends l'idée de la coop, Ouais. une coopérative, mais ça n'aurait pas été plus simple de juste ouvrir une clinique médicale? Ben, il aurait fallu qu'il y ait des médecins à ce moment-là qui se mettent ensemble puis qui décident d'investir. Puis là, ben, il y aurait une certaine recherche de profit aussi, là, tu sais, pour pouvoir investir puis de rentabilité. La chose, c'est qu'avec la coop, ben, on a le droit aussi à des subventions, puis, vu que c'est une appartenance collective. Donc, il y a les membres qui payent leur part sociale, mais il y a aussi la Caisse populaire qui a fait un don. On a la fondation aussi qui est en parallèle. Fait que tout ça fait que... On n'aurait pas eu ça si on avait eu une clinique c'est plus ordinaire. difficile pour une clinique ordinaire parce que souvent, on va dire, ben non, là, les propriétaires, c'est des médecins, fait qu'ils essaient de faire des sous, puis la bâtisse leur appartient. Fait qu'ils sont comme en immobilier, alors que là, c'est une appartenance plus collective. Fait que c'est ça la différence. OK. Mais là, tu parlais tantôt, tu nous as parlé brièvement des services, genre avec, c'était quoi, donc, une assistante sociale? Ou Oui, une travailleuse Quels sont sociale. les services que vous offrez exactement? Là, présentement, ben on a justement une travailleuse sociale qui est là 2 jours semaine, fournie par le CIS là, via le GMF.
on a un infirmier, on a engagé nous-mêmes, on a un infirmier clinicien qui accompagne les patients pris en charge par le docteur Dapiché, mais on a en plus une infirmière qu'on a engagée nous-mêmes, une infirmière clinicienne aussi, qui là est en train de développer des cliniques pour santé des femmes, pour ITSS aussi, etc. Puis ce qui est le fun aussi dans le modèle coopératif, c'est qu'on peut avoir à la fois du public et du privé. Ouais. Donc, parce que le privé va offrir un service à la population, oui, ils vont charger, mais en contrepartie, c'est profitable pour la coop parce qu'ils payent un loyer qui est réinvesti dans le paiement de nos infrastructures dans lesquelles on a investi, mais aussi pour embaucher nos infirmières, pour travailler. Donc, c'est comme une boule qui roule, puis qui grossit, en fait, qui fait du développement, puis qui assure une plus grosse attraction pour qu'il y ait d'autres médecins là, qui viennent nous aider, etc. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui disent, bon, le privé encore, faut payer ou quoi que ce soit, mais si on n'en a pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller, là. Pas obligé d'y aller, là. Si quelqu'un décide d'aller au privé, ben au moins, il n'est pas obligé de se rendre à Montréal ou à Joliette. Exactement, puis il encourage en même temps la coopérative. Plutôt que d'aller dans un privé qui est vraiment privé, dans une clinique privée où le profit, c'est les propriétaires qui se le mettent dans les poches, ben là, il va encourager un privé qui pratique ici localement, donc il y a moins à se déplacer, puis qui est profitable pour la coop parce qu'il paye un loyer, fait qu'il nous aide à grossir et à développer nos services. Dis-nous rapidement, là, on nous reste une minute à peu près, là, une infirmière clinicienne. C'est quoi une infirmière clinicienne? Une infirmière clinicienne, c'est que, tu sais, on peut devenir infirmière après une technique, mais clinicienne, elle a fait un bac. Okay. Donc, elle a des pratiques qui sont, comme on parlait tantôt, d'ordonnance collective. Donc, elle va pouvoir prescrire et coordonner. Tu sais, tout ça est coordonné par le médecin qui est en arrière, qui peut venir vérifier, s'assurer de la bonne pratique de l'infirmière, mais elle a une certaine autonomie. Fait que plus qu'elle est formée, si on veut, parce qu'il y a le bac, après ça, ben, il y a la maîtrise pour nos IPS-PL. Qui eux autres on les a appelés à défaut là, un peu super infirmières parce qu'on veut pas moindre les autres. Fait que IPS-PL, c'est une infirmière spécialisée en première ligne. Fait que elle a comme presque rendu à l'autonomie d'un médecin. Fait que puis entre les deux, ben, on a une infirmière clinicienne qui, sous la supervision du médecin, peut prescrire certains et traiter certaines, comme des infections urinaires, des choses comme ça, souvent des maladies, des ITSS, entre autres. C'est pour ça que Tania a développé une clinique chez nous, là, Santé des femmes. Ben, merci beaucoup. C'est toujours super intéressant. Je le dis à chaque fois, puis je vais le dire à chaque fois que tu vas revenir. Parce que tu nous apprends plein de choses. Merci, Benoît. Ça me fait plaisir. On se retrouve bientôt. Oui, bien sûr. Merci à toi. Nous, on s'arrête le temps d'une pause. On vous revient tout de suite après. Restez là. Suzanne, comment ça va? Super bien. Ah, c'est mieux en dedans que dehors, hein? Oui, mais malgré cette semaine, on est bien. Ben oui, dehors, on est 0 bien. degré, là. Hey. Fait que c'est quand même le fun. Oui. J'espère juste, par exemple, qu'il pleuvra pas trop, qu'il n'y aura pas trop de pluie pour pas trop perdre la neige, mais il y a d'autres neiges qui s'en viennent. Ben oui, c'est sûr. L'hiver n'est pas fini, elle fait rien que commencer. Même pas commencé encore l'hiver. Non, ben c'est ça. Non, elle est à veille, mais pas commencé encore. Puis Noël s'en vient dans 7 jours. 7 jours. J'espère que tu es prête. Ah oui, il faut. Ben écoute, Suzanne, bon, j'ai le petit lutin qui m'envoie toutes sortes d'affaires sur moi, je sais pas. Là, pour moi, il a besoin d'attention. Oui. Hey, Suzanne, mercredi, on reçoit à l'émission, on parle de boxe, on reçoit Stéphane Marquis et notre grand voyageur Rémual Safari. Oh, je te jure. Non. Je te jure, il va encore nous faire rire. C'est la dernière émission vendredi avant les fêtes. Oui. Et on va avoir un spécial pour Noël à ne pas manquer le 24 et en reprise le 25. Mais notre dernière journée régulière, c'est vendredi. C'est vendredi cette semaine. Oh, on va s'ennuyer. Ben oui, mais on va se revoir à partir du 5 janvier. 5 janvier? Oui. On va être là. On va être là. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis dernier rendez-vous vendredi. Manquez pas ça. Bye bye tout le monde. Ben, bonne semaine.